Les points forts, ça peut être une idée déjà entendue, déjà vue. Pour autant, quand on regarde la littérature, l'idée selon laquelle il faudrait pour réussir travailler ses points faibles, pour ce qu'on appelle aussi la logique corrective, on a tous croisé des profs qui nous ont appelés à prendre conscience de nos défauts. On a tous constaté de la difficulté qu'il y avait à progresser en s'acharnant à travailler ses défauts. C'est qu'au fond, ça ne fonctionne pas. On voit bien autour de nous d'ailleurs que les cas de réussite sont souvent le fait de gens qui ont l'obsession de rester au contraire alignés avec les points forts qui sont les leurs. Voilà la raison pour laquelle j'ai voulu essayer d'aller plus loin. J'ai trouvé beaucoup de choses. Trop souvent, on résume le point fort à un truc qu'on fait bien. Un point fort, c'est une aptitude que je possède et qui me permet, lorsque je la mets en œuvre, de réussir. Le point faible, c'est plus une qualité manquante, une aptitude qu'on a du mal à mettre en œuvre, une chose qu'on ne sait pas faire. Finalement, le vrai sujet, c'est comment je réussis tout ce que j'ai à faire en utilisant les qualités que je possède, en utilisant donc mes points forts. L'enjeu n'est pas d'appliquer le seul plan qui existe, l'enjeu est de trouver le plan que nous possédons, d'exploiter donc nos points forts. Et exactement, on peut être bon en tout, comme on dit souvent chez nous, tous les points forts mènent à Rome. On pourrait réussir dans n'importe quelle activité. Alors là, c'est plutôt un principe qui consiste à se donner les chances, justement, d'identifier à chaque fois la pédagogie, le plan, la méthode qui permet à chacun de réussir avec les qualités qu'il possède. Gérard Depardieu, c'est un personnage intéressant parce qu'il ne s'est pas laissé réduire à ses points faibles. Toute sa vie, Depardieu a joué au théâtre avec une oreillette ou un prompteur, parce que finalement, c'est pas au sens des phrases ou des mots qu'il déclame sur lequel il avait construit sa carrière, mais bien plutôt sur son point fort, c'est-à-dire cette capacité à entendre et à faire revivre aux autres cette espèce de musicalité et de rythme dans le jeu. Alors le point fort, c'est indéniablement de la motivation, mais c'est beaucoup plus que ça le point fort. C'est aussi de l'aisance, de la confiance, de la facilité, et donc d'ailleurs derrière ça, effectivement, de la performance relativement facile. Quand on regarde bien les cas de succès de gens et de personnalités connues, on se rend compte que derrière le point fort, il y a aussi une notion sans doute qui touche au sens, presque à la vocation. C'est Hannah Arendt qui disait ça, les choses font sens quand elles permettent d'apporter une part de soi au monde commun. Et je pense que dans la découverte et l'exploitation du point fort, il y a cette notion-là. Alors le livre permet en tout cas de poser une méthodologie pour, au-delà de l'idée même de travailler ses points forts, voir comment mieux exploiter et mieux utiliser ses qualités au quotidien. Quand on veut valoriser, on a souvent tendance à utiliser en France des compliments. Le compliment, il porte sur l'être. Utilisez plutôt la félicitation. La félicitation, elle porte sur l'acte. Et c'est en cela que plus on félicite les gens, plus on leur permet finalement de comprendre comment ils ont réussi. Et c'est bien ça le sens du travail sur les points forts. C'est pas tellement de se satisfaire d'avoir réussi quelque chose, c'est de parfaitement comprendre ce qui me permet de réussir sur l'activité en question. Comme disait Louis Lavelle, le plus beau cadeau qu'on puisse faire aux autres n'est pas tant de leur transmettre notre richesse que de leur révéler la leur.